Oh pardon, je suis vraiment désolé. Je suis en retard, j'espère que vous attendez pas depuis longtemps. J'ai pas vu votre moto garée devant. Vous êtes venu en bus? Pas exactement, non. Bon. Ouais. Bon alors salut tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de Stargate Fort Accord, et pour commencer la saison 5, je suis en compagnie du Major Samantha Carter. Toujours partante pour m'accompagner dans cette émission? Oui, avec joie. Saison majeure puisqu'elle, attention spoiler, marquera le départ provisoire de Michael Chang, comportera le 5e épisode de la série, Wormhole Extreme, ainsi que l'excellent double épisode Sans issue. On commence cependant avec Ennemi juré, où on aperçoit Martin Wood, toujours en compagnie du sergent Sylar. L'épisode marque aussi la première apparition d'Escalier à l'intérieur des vaisseaux mères Goa'uld. On note aussi une petite astuce scénaristique dans ce plan, où l'on voit le vaisseau d'Apophis penché. Il n'a aucune raison particulière d'être dans cette position, si ce n'est de souligner son côté abandonné, comme s'il s'agissait d'un bateau qui coulait. C'est intéressant, je vous assure. D'après les commentaires audio, le coup de bras que porte Teal'c à O'Neill est bien réel. Oui, je crois. On remarque dans ce plan l'un des cristals qui est penché dans la console. Il devrait être droit comme ses congénères, sinon cela sous-entend qu'il est cassé ou mal branché. Deux petits problèmes d'effets spéciaux, d'abord dans ce plan où on constate que les anneaux ne sont pas parfaitement dans l'axe du sol. C'est un peu technique mais en le regardant en boucle, ça saute aux yeux. On remarque aussi le reflet de l'hyperdrive qui devrait s'animer, mais pour une raison que j'ignore, est parfaitement immobile. Enfin, dans cet épisode, on aperçoit des petites boules sur les murs, ainsi que sur les panneaux dorés. Il s'agit en fait des explosifs qui permettront de réaliser les impacts de l'ange Jaffa. Alors ça, c'est intéressant. Épisode suivant, Seuil. Dans les premières ébauches, Teal'c devait être reprogrammé durant le début de l'épisode, et offrir une histoire plus ordinaire. Fort accord classique, le bandeau que Teal'c porte sur les yeux passe sur son épaule, puis se trouve dans son dos sur le plan suivant. On remarque aussi que la position du pagne et de la lance-serpent change au plan suivant. Je vois. Toujours au sujet de la lance-serpent, elle est tournée dans un sens, puis dans l'autre, selon les plans. Durant toute cette scène, le plan général et son raccord plus serré sur Teal'c montrent l'écran dépassant le lit. Pourtant, sur le contre-champ, on voit l'écran tourner vers nous et derrière le lit. Hormis le fait que le Jaffa décédé ici respire encore, on note que le tatouage qu'il possède sur son crâne est celui de rat. C'est la première fois que l'on voit un Jaffa de rat dans la série. Du côté des références à d'autres films, on peut remarquer la teinte bleue durant les flashbacks, qui est, d'après Peter DeLuise, un hommage à Gladiator. La scène où Teal'c se nettoie le visage est un clin d'œil à Marlon Brando dans Apocalypse Now. En parlant de Peter DeLuise, on entend sa voix crier « Silence » en VO à bord du vaisseau Attack, ainsi que ses initiales tracées en bougie dans cette scène à l'infirmerie. Cet épisode a aussi la particularité de présenter Dreyok, jouée par deux actrices différentes, dans le même épisode. Pardon, mais que voulez-vous dire? Eh bien, ici il s'agit de Brooke Parker, mais dans le flashback de l'épisode Retour sur Chulak, c'est Sally Richardson. Épisode suivant, Ascension. Enfin, sauf si c'est trop... Non, tout va bien. Les commentaires audio nous révèlent que la recherche de la maison de Carter a été très longue. Cette maison avait d'ailleurs été prévue pour celle de Frasier. Au sujet de cette même maison, on y retrouve à l'intérieur plusieurs objets et photos appartenant à Amanda Tapping. Ici, bébé avec son frère jumeau, et là au fond, il s'agit de son grand-père. Là, on reconnaît Jacob Carter, le père de Sam, car il s'agit de Carmen Argenziano en compagnie de sa véritable belle-fille. Autre chose assez amusante que nous révèlent les commentaires audio dans cette séquence. On remarque en arrière de la tête de O'Neill diverses cassettes VHS. L'une ou plusieurs d'entre elles se sont vues effacer leur titre en post-production. Pourquoi? Eh bien, elles comportaient quelque chose que l'on ne pouvait pas montrer à la télévision. Vous ne savez pas de quoi il s'agit par hasard? Et je n'en ai pas la moindre idée. Si je le savais. Enfin, toujours dans les commentaires audio, on apprend que les feuilles que Michael Chang tient dans ses mains contiennent ses répliques. Il s'agit du premier épisode où l'on rencontre John Delancey qui joue le colonel Simons. Il avait été pendant quelque temps la co-star de Richard Dean Anderson dans la série Légende. On aperçoit un petit parapluie dans le reflet de la fenêtre. Je vous le repasse au ralenti cette fois. De qui s'agit-il? Probablement l'équipe technique. La chose sur laquelle repose le générateur de Naquadah ressemble fortement au mangeur de tête des anciens. Enfin, on voit dans cette séquence la présence du matelas qui réceptionnera l'acteur au moment de son saut. Vous m'avez convaincu. Dernier épisode, le 5e homme. Est-ce que vous reconnaissez ce décor? Non, je ne crois pas. Il s'agit du même lieu de tournage que les épisodes Un Nouveau Monde et Le Premier Commandement. Surnommé Red Rock Canyon, le décor apparaît pour la toute première fois dans l'épisode Anasazi de X-Files. La production avait en effet peint en rouge la roche afin de simuler une réserve indienne du Nouveau-Mexique.
Durant l'attaque, on voit que l'une des explosions renverse le bouton rouge du DHD. Le playback dans cet écran vient d'un autre épisode, Entité. Je le mets côte à côte. Dans cette même scène, prêtez attention aux reflets dans la fenêtre. D'abord, on voit le cadreur, ici. Ensuite, on remarque la perche qui se déplace dans cette zone. Enfin, on remarque la présence d'un projecteur qui doit probablement éclairer le colonel Simons. Je vous repasse la séquence, essayez de tous les voir. Dites-moi, Tilk, ça vous fait quoi de savoir que vous avez trahi vos amis? Je n'ai trahi personne. John Johnston a joué de nombreux personnages dans Stargate, comme Deunas, la doublure de Naonak, Wodan dans l'épisode Métamorphose, Warwick dans Les Rescapés, et bien d'autres encore. Enfin, sur ce plan, ce sont les mains de Dan Chia, doublure de Richard Dean Anderson et interprète du sergent Sylar. Ça se voit à la forme de ses pouces, RDA ayant ses doigts presque totalement retournés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à vous remercier, Major Carter, pour votre présence. Vous êtes sans doute l'invité le plus prestigieux que j'ai pu recevoir durant mon émission. C'est trop d'honneur. En tout cas, je peux vous raccompagner si vous ne savez pas comment rentrer. On pourrait aussi aller boire un verre si... Je vais prendre ça pour un nom.